Bonsoir mes amis, je suis Sefab Ronedi. Aujourd'hui encore, je suis content d'être avec vous pour vous apporter une nouvelle vidéo. Voilà, c'est vraiment intéressant parce que moi je parler d'un sujet qui est vraiment intéressant tout après-midi. Donc, on va parler de mandat. Je vais vous parler de mandat. Qu'est-ce qu'un mandat? C'est quoi le mandat? Combien de types de mandats qui gagnent? Donc, il y a quatre types de mandats. Il y a quatre types de mandats. Premièrement, gagner mandat de comparution, mandat d'amener, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. Voilà, c'est quatre types de mandats qui gagnent. Pas l'autre encore que quatre types ça. Mandat de comparution, mandat d'amener, mandat d'arrêt et mandat de dépôt. C'est quatre types de mandats qui gagnent. Je veux dire, on va parler de deux mandats. Voilà, c'est intéressant. Donc, ma demande pour nous abonner à la page là, abonner. Si vous pouvez abonner, abonnez pour ne pas perdre une vidéo ça parce que c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, le mandat, c'est quoi le mandat? On peut définir le mandat comme la manifestation écrite et solennelle de la volonté d'un magistrat ou encore une juridiction auquel la loi reconnaît ce droit d'assurer soit la comparution, soit l'arrestation, soit encore la rétention d'une personne. C'est ça la définition du mandat. Maintenant, je vais vous parler de deux types de mandats pour aujourd'hui. C'est bien le mandat de comparution et le mandat d'amener. C'est quoi le mandat de comparution? Le mandat de comparution, c'est une simple injonction du juge d'instruction mettant l'inculpé en demeure de se présenter devant lui à l'heure et à la date fixée sur les mandats qui est notifié par un huissier, voilà, par un huissier ou un agent de la force publique. C'est ça le mandat de comparution. C'est une simple injonction. C'est une simple injonction, eh bien, émise par le juge d'instruction, mettant l'inculpé en demeure de se présenter devant lui à la date et à heure indiquée sur les mandats. L'heure qui est dit là, c'est dans l'heure qui va finir. Maintenant, lorsque l'inculpé se présente devant le juge d'instruction, eh bien, l'inculpé est interrogé de suite par le magistrat mandant. Article 77 du CIC. Alors, CIC, pour moun qui va faire droit, CIC veut dire que Code d'instruction criminelle. Voilà. Alors, le mandat de comparution, lorsqu'on vous demande de se présenter devant le juge d'instruction, on se présente librement, sans contrainte, sans peur, ou présenter devant le juge là, eh bien, ou venez dire que, ou venez répondre à des questions que le juge a poser. Et mais, le mandat aussi, lorsque l'inculpé qui devrait se présenter devant le juge d'instruction fait défaut, eh bien, le juge a la faculté de décerner contre lui un mandat d'amener. Maintenant, le mandat d'amener, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. Donc, ce n'est pas la même chose. Dans le mandat d'amener, il y a contrainte. On peut vous contraindre par la force. Mais dans le mandat de comparution, eh bien, on se présente librement sans contrainte. Maintenant, dans le mandat d'amener, dans le mandat de comparution, eh bien, l'inculpé est interrogé de suite, c'est-à-dire sur les champs.
immédiatement par le magistrat mandant. Article 77 du CIC. Voilà. Eh bien, si que ou pas présenter ou pas venir, mais juge est capable de décider contre vous un mandat d'amener. Nous connaissons bien que la loi les respecte nous. La loi a un peu de respect pour nous. Dans la Constitution, de l'article 24, alinéa 3, eh bien, il dit comment il doit arrêter un monde. Comment que il doit arrêter. Eh bien, normalement, l'article a dit que dans le mandat, doit écrit en créole ou en français. Mandat peut écrire en créole ou en français, et pas ou non, ça peut écrire en créole et en français. C'est une obligation. Le mandat doit être écrit en créole et en français. Et ensuite, mandat doit mentionner infraction que vous faites et article que vous violez, loi que vous violez, et bien infraction que vous faites, vous mentionner dans le mandat. Et ensuite, vous va arrêter à partir de 7h, 6h, 8h. Bon, alors, juste de 6h du soir jusqu'à 6h du matin, on ne peut pas vous arrêter, mes chers amis. La Constitution déclare clairement de 6h du soir à 6h du matin, on ne peut pas vous arrêter. Nous est que la loi respecte nous. Donc, c'est nègre qui va respecter nous. C'est dirigeant yo. C'est eux-mêmes qui va respecter nous, mais la loi respecte nous. Donc, la loi dit que comment pour arrêter au monde. Si arrêter de façon illégale, il va respecter la loi. Eh bien, si on prend avocat, normalement, la fait en action pour, en habeas corpus pour la guerre, parce que la loi dit comment on doit arrêter, ou si arrêter au mal, c'est que il viole les droits. Mais si droit violé, eh bien, il doit la guerre, normalement. Eh bien, de 6h du matin, de 6h du soir à 6h du matin, il va arrêter sur mandat. Et attention, il est capable d'arrêter. Comment il est capable d'arrêter? Si que il est en flagrant délit. En cas de flagrance, on peut vous arrêter à n'importe quel moment. En cas de flagrance, on peut vous arrêter à n'importe quelle heure, mes chers amis. Ça nous le compte ça. Depuis qu'il y a une flagrance, vous pouvez arrêter. Vous la mettre dans le sac à commettre une action, à commettre une infraction, eh bien, vous êtes capable d'arrêter. Vous comprenez? Parce que vous êtes en flagrant délit. Dans la vidéo, ça m'a salué Maître Hérode. Maître Hérode, mon ami, je vous salue. Maître Balthazar Fetson, je vous salue aussi. Maître Valentin et aussi Maître James, Maître Chatis et tout autre maître capitaine de vidéo, ça, me salue, non. D'accord? Me salue, non. Donc, je dis, je ne vais pas parler non, de 4 types de mandats qui gagnent. Mais je suis capable de 2. Ça fait demander pour nous abonner avec page là. Si vous pouvez abonner pour ne pas rater une vidéo ça. Parce que c'est vraiment intéressant. Ou de connaître comment mandats gagnent. Ou de connaître qu'ils doivent arrêter. Ou de connaître les droits violés. Ou de connaître que les que font abus ou de connaître ça. Donc, mandat de comparution, c'est lui qui me parle de l'ILA. Le mandat de comparution, ils ont invité au son mandat de comparution, ils vont présenter librement, sans contrainte, juste l'a interroger ou l'a parler avec vous. C'est le mandat de comparution. Mais quand il s'agit de mandat d'amener, eh bien, on peut vous contraindre de se présenter devant le juge d'exécution. Maintenant, la personne qui se présente devant le juge d'instruction, eh bien, il y a des inculpés. Ça veut dire comme ça aussi. Il y a des inculpés. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de mandat d'amener. C'est quoi le mandat d'amener?
Le mandat d'amener, c'est un ordre donné par le juge d'instruction à la police de conduire l'inculpé immédiatement devant lui, même par la force. C'est ça le mandat d'amener, amener, porter mon prendre, porter le bas moins. Le mandat d'amener, c'est un ordre donné par le juge d'instruction de conduire l'inculpé devant lui, même par la force. Maintenant, dans le mandat d'amener, l'inculpé est interrogé dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'il va mettre en prison. Il va mettre au petit côté, voilà, pour capable présenter devant le juge là, dans les 24 heures. Passé ce délai de 24 heures, eh bien, la rétention devient arbitraire. Article 79 du code CIC. CIC, c'est Code d'instruction criminelle. Eh bien, le témoin aussi qui devrait se présenter devant le juge d'instruction fait défaut, eh bien, on va lui donner aussi un mandat d'amener. Donc, mes frères et sœurs, mes chers amis, excuse-moi. Alors, le mandat de comparution, c'est le fait de se présenter devant le juge d'instruction librement, sans contrainte. Maintenant, dans le mandat d'amener, on va vous contraindre, on va vous amener, même par la force, devant le juge d'instruction. La différence, c'est que dans le mandat de comparution, on va se présenter librement. Sous pas fini, sous marron, sous al caché, le juge a la faculté de décerner contre vous un mandat d'amener. Et si vous venez, eh bien, pas de problème. Je l'attendais. Dans le mandat d'amener, eh bien, on va vous contraindre. C'est la différence qu'il y a entre le mandat d'amener et le mandat de comparution. Donc, moi, je vous abonner avec pas ça. C'est intéressant parce que nous avons plus de bagages qu'on a droit. Ou même qui va étudier droit, ou même qui va faire droit. Mais quand on va arriver qu'on est dans le droit. Bientôt, on va parler de mariage, contrat de mariage. Chaque monde fait un contrat de mariage. C'est vrai que vous mariez, vous va dire qui contrat qui vous fait, mais attention, vous font contrat quand même. Bientôt, je vais vous parler de contrat de mariage. Et aussi, je vais vous parler aussi de la devise nationale. En plus, on fait erreur dans la devise nationale. On dit que c'est l'union fait la force. Est-ce vrai? C'est l'union fait la force? Non, c'est pas vrai du tout. La devise nationale, ce n'est pas l'union fait la force. Abonnez avec page là. Parce que bientôt, on va sortir une autre vidéo qui dit que, eh bien, la devise nationale, ce n'est pas l'union fait la force. On a des gros gens qui disent. Sur le réseau, on a des gens bien éduqués, qui ont bien parlé, qui ont dit notre devise, c'est bien que l'union fait la force. Non, du tout, ce n'est pas l'union fait la force. Abonnez à notre vidéo pour ne pas perdre l'information ça. Eh bien, la loi respecte nous. La loi fait provision pour nous. Comment puis arrêter? Comment puis arrêter? Mais nous est que, eh bien, nèg ici fait le contraire. Il retourne n'importe comment. Eh bien, là, ça, là, on prend avocat qu'on a là. Ça retourne mal. Si la rétention est arbitraire, si la rétention est arbitraire, l'arrestation est illégale, eh bien, l'avocat que vous choisir va vous faire une action, l'habeas corpus, pour vous libérer parce qu'on vous a arrêté de façon illégale.
Donc, aujourd'hui, je viens de vous parler de le mandat de comparution. Je sais que vous savez très bien c'est quoi le mandat de comparution.